الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله على هذا النهار كبير un grand jour aujourd'hui Dieu soit loué Dieu merci Alhamdulillah on a eu quelques difficultés avec le temps ce matin à 6h30 mais Alhamdulillah Rabbi kiftah il y a toujours l'ouverture il y a toujours l'espoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je prenais la parole simplement pour vous dire que nous sommes toujours sur le projet de construction de la future mosquée du Bas-Montreuil. Nous sommes une équipe décidée, déterminée pour qu'on arrive au bout, alhamdoulilah. On est arrivé au permis de construire et on est arrivé au niveau comptabilité de l'Aïbel grâce à la communauté musulmane. Je vais laisser aussi la parole à notre imam Brahim qui était là depuis le départ avec nous à nos côtés. Ça fait maintenant presque 6 ans, voire 7 ans, hein, depuis 2017. Il va vous dire l'historique, machallah, parce qu'il était présent en permanence depuis toutes ces années. Et donc aujourd'hui, nous avons avec l'architecte, notre architecte Abdelghani Olepsir, nous avons déposé le permis de construire, Inch'Allah, et donc il faut continuer la collecte pour ce projet. Ce projet aura lieu à l'avenue Chanzy, 172 boulevard Chanzy plutôt, sur le Bas-Montreuil. Nous attendons cette mosquée depuis des années, plus de 25 ans, mais ça, même 30 ans, il me dit, depuis la mosquée 9 rue Édouard Vaillant, eh bien, qui a fermé depuis, malheureusement, et qui n'a pas été achetée. Et on ne peut pas rester dans des conditions précaires, avec des loyers très chers, avec des conditions de prière difficiles, il n'y a pas de chauffage, etc. Et donc on doit avoir un lieu digne, un lieu moderne, construit dès le départ pour être une mosquée et pas une usine ou quoi que ce soit. Donc on attend, comme d'habitude depuis toutes ces années, on attend la participation des fidèles. Mashallah, nous sommes une communauté généreuse. Et cette communauté généreuse, c'est une qualité très importante. Mais ikram, mashallah, et on le voit à travers la collecte depuis 3 ans maintenant, on arrive à 1 700 000 euros. C'est 140. 1 740 000 euros, c'est exceptionnel. Tout ça par les dons des fidèles chaque vendredi. On n'a ni subvention, ni des institutions, ni aide, ni quoi que ce soit. Ça, c'est les fidèles, c'est la communauté musulmane, c'est les croyants. Allah barak, par votre volonté, par votre générosité, eh bien on arrive à ce résultat. Et il faut continuer pour qu'Inch'Allah, en début d'année 2026, Inch'Allah, premier semestre 2026, qu'on puisse arriver à la première pierre. Et c'est un grand jour, Inch'Allah. Il faut construire l'avenir de nos enfants ici en France. Nous avons notre place ici. Il n'y a pas de raison. Nous sommes même une lumière pour la France, parce que nous sommes des croyants qui voulons la paix et le bien pour tous. Et ça, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous ment pas, qu'on ne nous manipule pas. Notre religion, c'est une religion de paix, d'amour et de fraternité. Et de sécurité pour tous. Alhamdulillah. Donc, tout ce qu'on peut raconter, tout ça, ça n'existe pas. C'est plus de la propagande. Et, alhamdulillah, du coup, nous avons notre place parce que nous venons, nos enfants sont ici et on doit pouvoir construire notre avenir ici en France et partout en Europe. Alhamdulillah. Donc, on continue. Barakallahu fikoum. Je vais laisser la parole à l'imam Brahim Belhaj. Simplement pour vous dire qu'on tient à remercier la mairie de Montreuil. Parce qu'il faut savoir reconnaître, et d'ailleurs Brahim Belhaj va mieux en parler, il faut savoir remercier, il faut être reconnaissant avec les gens qui vous aident et qui sont à vos côtés, en particulier les autorités. Et les autorités, comme la mairie de Montreuil, ont participé avec nous activement pour arriver à ce projet, Inch'Allah, et on tient à les remercier, en particulier le maire de Montreuil et toute son équipe. Barakallahu fikoum, je laisse la parole à l'imam Brahim Belhaj. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah.
Juste, Inch'Allah, quand on parle du projet, on revient un peu en arrière, 30 ans en arrière. Moi, j'habitais à Montreuil en 1995. Depuis 1995 jusqu'à 2022. 2021, pardon. Il n'y a eu aucun problème. Alors que, subhanallah, la mairie, ils nous ont ouvert les portes. Mais malheureusement, c'est une vérité. Les responsables qui ont été avant n'ont rien fait pour la communauté. C'est une vérité. Alhamdulillah, nous, on n'était même pas membres dans la mosquée des Soras, mosquée islam. En 2017, il y a moi, il y a Hassan, on était 5-6 personnes. On s'est mobilisés pour aller voir la mairie de Montreuil pour qu'on puisse avoir un terrain. On n'était même pas dans la mosquée pour la communauté musulmane. Et alhamdulillah, depuis 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le résultat il est là. On est à 1 740 000 euros. Le terrain il a été signé, alhamdulillah, avec le notaire et la mairie. Le permis de construire il est déposé. Inch'Allah, au premier semestre 2026, on va commencer les gros œuvres. Et tout ça, c'est pas par notre intelligence, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité des gens qui ont pris la responsabilité afin qu'on puisse avoir un lieu digne d'une mosquée pour les musulmans. Et c'est pas normal, ça fait 30 ans que la communauté du Bas de Montreuil n'a pas sa mosquée. Inch'Allah, je vous invite, d'investir, de s'investir. Wallahi, ya ahbab Rasulillah, vous savez ce qui va rester. On va tous partir. Hein. On va laisser quelque chose qui va témoigner pour nous le jour du jugement dernier. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله بالموت. Quand l'être humain décède, ses actes s'arrêtent. Sauf 3 choses. Essayons d'être au moins d'avoir une chose, au moins, si on n'a pas les 2 autres. La première, sadaqatun jariyah. أنت في قبرك يا عبد الله وتأتيك الحسنات. Tu es dans ta tombe, ya Abdallah, et Allah il te récompense. Imaginez-vous, dans ta tombe, et tu as des récompenses, subhanallah, et le bien il arrive. La deuxième, أولد صالح يدعو له. Allahu Akbar. Un enfant Dieu qui fait des invocations pour lui. Je vous donne un conseil précieux, Ahbab Rasulullah. Attention, attention à l'éducation des enfants. Wallahi, Ahbab Rasulullah. ابنك أو ابنتك سوف تحاسب عنها غدا يوم القيامة. Ta fille ou ton fils, tu es responsable de son éducation. Qu'est-ce que tu dois faire, ya Abdallah? Nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On fait les causes. On n'oublie pas Allah qui nous aide. Ya Allah, aide-moi à éduquer mes enfants. Ça, c'est un point important de la religion musulmane. Tu peux faire ce que tu veux. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas. Inna Allah. Ya Allah, j'ai des difficultés pour éduquer mes enfants. Aide-moi, Ya Allah. Pleure la nuit. Ya Allah, aide-moi à l'éducation de mes enfants. Ya Rahman ou Ya Rahim. On doit le faire. Et la troisième, une science transmise. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui ont une science transmise, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent la connaissance ou ils balancent des choses qu'ils ne connaissent pas. On n'a pas le droit de parler de la religion quand on ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas, je ne parle pas, car tu peux égarer des gens. Et attention aux gens qui donnent des avis juridiques sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرنا عليه الصلاة والسلام. سيلقى أناس. Il y aura des gens qui vont jeter en enfer. Pourquoi? Tout ça pour dormir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que son arme c'était quoi? C'était le silence. Sallallahu alayhi wa sallam. والله يا أحباب رسول الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من لزم الصمت نجا. Celui qui évite de trop parler, il est sauvé. Celui qui garde le silence, il est sauvé. Inch'Allah, on veut demander
d'investir, de s'investir. Tu vas partir, tu vas laisser des traces derrière toi. Non seulement chaque personne qui a fait la prière, chaque personne qui a pris le Coran, chaque prière qui est mise dans cette mosquée, tu as des hasanats. Une personne est l'avocat, tu as des hasanats. Il est temps, Inch'Allah, qu'on puisse commencer ce projet. D'ailleurs, alhamdulillah, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم الله خير الجزاء. J'implore Allah qui vous récompense par les plus grandes des récompenses pour toutes les personnes qui ont donné et qui n'ont pas donné. Qui est le paradis. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et au contraire, on est toujours dans les 10 meilleurs jours de l'année. Comme le prophète nous a enseigné. Quand tu fais les bonnes actions, ils sont multipliés. Et surtout, Yom al-Eid, comme a dit Rasulullah, Yom al-Hajj al-Akbar. Le jour du grand pèlerinage, c'est aujourd'hui. Inch'Allah, on essaie de s'entraider, d'investir, de s'investir. On n'oublie pas que la récompense elle est énorme. Pour celui qui a la valeur, c'est qui va te pousser à donner? C'est ta foi. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والصدقة برهان على إيمانك بالله سبحانه وتعالى. En fait, il nous dit que l'aumône, c'est un témoin. Un témoin de quoi? C'est un témoin de ta foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله vers 9h, 9h05, Inch'Allah, on va faire la prière. Et surtout après la prière, un serment, on essaie Inch'Allah d'écouter afin Inch'Allah de faire une salat Eid complète. Parce que malheureusement, il y a des gens, dès qu'ils font la prière, ils se sauvent. Alors que la valeur de la prière, il est accompagné du serment juste après la prière. بارك الله فيكم جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.